Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un format que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Je lance la caméra là pour une vidéo longue, mais il fallait bien ça pour vous parler de mon ultramarin. Donc je me suis dit, allez Mathieu, tu poses la caméra, enfin tu poses ton téléphone sur le pied et tu te lances dans le récit de cette aventure de l'ultramarin là des 175 bornes. Personnellement, j'ai pas envie de me casser la tête à remonter cette vidéo derrière, à la regarder et tout. Enfin bref, vous allez comprendre le truc. L'idée, c'est que je vais laisser tourner, je vais vous dire les choses telles que je les ressens. J'espère que ça pourra vous donner de l'inspiration, ça pourra répondre à certaines de vos questions que vous pouvez vous poser sur les formats longs comme ça de course. Et donc voilà, moi je vais me lancer là-dedans. J'ai pris quelques petites notes là pour me souvenir du déroulement de la course. Et donc je vais vous partager ça. Ok là-dessus. Si ça vous intéresse, installez-vous tranquillement. Je ne sais pas pour combien de temps il va y en avoir, mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Pour ceux que ça n'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la prochaine. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc pour résumer, enfin pour remettre un peu de contexte, j'ai participé là ces derniers jours. Donc c'était vendredi dernier, le 27 juin 2025, à l'Ultramarin qui se déroule au départ à Vannes, dans le golfe du Morbihan en Bretagne. C'est une course de 175 km que je prépare depuis plus de 6 mois, ou globalement 6 mois, avec des entraînements réguliers, 4, 5, puis 6 entraînements par semaine. Et donc j'ai pris le départ de cette aventure là vendredi soir à 19h20. C'est la première fois que je me lançais sur un format aussi long. Jusqu'alors, le format le plus long que j'avais fait, c'était les 80 km de l'Ecotrail de Paris. En réalité, il y a 86, mais j'avais même pas fait la moitié, ou alors juste à peine avant cette course-là à laquelle j'ai participé vendredi. Donc, pour vous dire un petit peu, j'étais novice en la matière. J'avais réfléchi à un plan de course, de ravitaillement, de telle heure et tout, machin. Ok, autant vous le dire maintenant, le plan qui était prévu n'a pas du tout été ce qui s'est passé ce jour-là. Rien à voir. Déjà, j'avais prévu un plan, j'avais pas compté les temps de pause. Donc déjà, j'étais à l'ouest. Déjà, j'étais à l'ouest sur ce plan. Mais c'est pas grave parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai une vraie affinité pour la lecture et notamment un de mes bouquins références, c'est Respire, le plan est toujours parfait de Maud Ankawa. Et en fait, ce dont j'ai eu la preuve une fois de plus dans la vie, c'est que euh, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours ce qu'on a prévu, mais au final, c'est très souvent, voire même toujours, ce dont on a réellement besoin. Donc cette course, je pense avoir traversé des difficultés dont j'avais réellement besoin pour avoir la pleine saveur au moment de passer la ligne d'arrivée. Donc du coup voilà, ça fait pas mal de contexte déjà. J'ai pris le départ avec Baptiste. Bon, donc Baptiste, c'est quelqu'un que je coach depuis plus d'un an maintenant. À l'origine, je l'avais coaché sur le format 56 km de l'ultramarin, puis sur un marathon en fin d'année dernière, le marathon de la Bolle. Et à la sortie de ça, il m'avait dit, Mathieu, moi j'ai un rêve. L'année prochaine, c'est la 20e édition de l'ultramarin. C'est 175 km. Il dit, moi l'année prochaine, j'aurai 50 ans. Je suis né en 1975. Il dit, cette course, elle est faite pour moi et je veux qu'on y aille ensemble. Alors moi, j'ai jamais fait ça. Je me dis, t'es sûr, on y va et tout. Et il m'en a pas fallu beaucoup plus. J'ai réfléchi. Je pense que j'ai réfléchi, mais au fond de moi, la décision a été prise le jour où il me l'a proposé. On s'est inscrit tant bien que mal parce que c'est une édition qui a eu beaucoup de demandes, comme c'était une édition anniversaire. Le jour où on s'était inscrit, il y avait des files d'attente pour accéder au site. C'était juste incroyable. On se serait cru à un concert de Coldplay ou de Beyoncé. Il y avait une file d'attente. On a réussi à avoir des dossards. Beaucoup de monde a été déçu de pas en avoir. Nous, on en a eu. Donc, on a honoré ce dossard. Le mec met 1 heure à planter le décor déjà. Et donc, du coup, voilà, on prend le départ. Il est 19h20. On est sur le port de Vannes. Les conditions sont extra. Il y a un ciel voilé, donc il fait pas trop chaud. Il y a un week-end caniculaire qui est annoncé. Mais à ce moment-là, il fait pas trop chaud. Et donc, c'est parti. On part de Vannes, kilomètre zéro. On fait un petit tour dans Vannes. Il y a un monde de malades. Il y a un monde franchement de malades. Mais ça y est, c'est parti. On est prêt. On a fait cette prépa. On a les jambes pour. On le sait. On a confiance là-dedans. On est équipé. On se lance. Alors, première surprise. J'ai des personnes que je coach, moi, qui participaient à des courses, donc que je vois. Et il y a même des personnes
que je coach, qui ne sont pas censés être sur le parcours, enfin sur l'événement, qui sont venus du nord de la France. Il y a Laetitia qui est venue du nord de la France, il y a Françoise qui est venue, il y a Carole qui est venue, il y a Edith qui est venue. Déjà, moi, ça me nourrit. D'entrée de jeu, là, je suis comme ça. C'est trop fou. C'est trop fou. Donc déjà, moi, ça me charge en énergie, là. Et donc, on se lance. Donc, première partie de parcours. En gros, c'est assez satisfaisant parce que on a les jambes, on arrive à s'en tenir au plan, le plan qui était prévu. On avance et donc, globalement, il y a un ravitaillement tous les 15 kilomètres. Et Baptiste et moi, nos femmes respectives, font nos assistances. Donc, l'assistance, il y en a 3 sur le parcours, au 28e kilomètre, au 104e kilomètre et au 144e kilomètre. Donc, on va jusqu'au premier ravitaillement, tout se passe bien, rien à signaler, on déroule et tout ça jusqu'alors c'est OK. On continue, on avance, on avance. Là, rien à signaler, on fait notre petit bonhomme de chemin, on commence à allumer les frontales parce que la nuit arrive et on arrive à la première assistance, donc à Séné. Il est 22h42, on a fait 28 km. Jusque-là, tout va bien. Il fait un petit peu chaud, on arrive dans un gymnase où il fait super chaud, il y a énormément de monde. Au final, on n'est jamais seul. Sur cette première partie-là, on n'est jamais seul, il y a un monde. On est 1800 à avoir pris le départ. Donc tout ça, on est un peu concentré, les distances ne sont pas énormes entre les uns et les autres. Donc on arrive, on est un peu serré et tout, machin. Mais voilà, ça va, on a le sourire, moi je change de t-shirt, je change de chaussettes, je remets un peu de crème au niveau des pieds, je mange un saucisson. Jusqu'alors, on avait prévu une stratégie de ravitaillement avec des gels et des barres NAC. Tout ça, ça se passe bien globalement, ça passe plutôt bien. Et donc c'est tout. Première assistance, ça se passe bien, on est heureux, on se dit allez, let's go, on y va. Et moi là déjà, je mets en place un plan que j'avais imaginé, qui est que au fond de moi, j'ai la croyance que je n'arriverai pas à dormir pendant cet ultramarin. Si je prends le risque de dormir, je prends le risque de ne pas réussir à repartir. Donc, premier ravito là avec assistance, on ne reste pas plus que ça, on ne reste qu'un quart d'heure, 20 minutes, et on repart. On repart, ça y est, il fait nuit noire, on avance, et là ça se passe bien, il n'y a rien de particulier à signaler, on marche quand c'est nécessaire, les ravitaux commencent à avoir du mal à passer, les gels, pas spécialement envie, les barres de céréales, là, les barres NAC, pas spécialement envie non plus, les gaufres, donc les ravitaux commencent à s'espacer, la boisson d'effort c'est pareil, ça passe difficilement, donc j'avais 2 boissons d'effort dans des flasques et l'eau dans une poche arrière. Je vérifie que le micro fonctionne bien. Je vais vérifier que ça tourne bien toujours. Yes, ça marche toujours. Donc du coup voilà, on avance et par contre voilà, le ravito commence à moins bien passer et en plus de ça, j'avais aussi des gélules de sel de la marque Ta, des gélules de BCAA aussi de la marque Ta. Ça, les gélules, ça passe bien parce que du coup, je les mets dans ma bouche, je les avale et on n'en parle plus. Je suis pas bien en ligne avec ce que j'avais prévu, mais j'en prends quand même assez régulièrement. Donc les heures passent, on avance dans la nuit, il y a un ravitaillement au 42e kilomètre à Le Ezo, il est minuit 42. Là encore, on s'arrête assez peu, on doit s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes, toujours dans la même idée de je veux pas dormir, je veux pas me poser, sinon je vais pas réussir à repartir. Mais là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je commence à avoir certaines douleurs quand même. Pas musculaires, mais articulaires. J'ai les chevilles qui me font un petit peu mal. Donc bon, je reste serein, je me dis que c'est normal, mais bon, on avance comme ça. Donc on avance, ravito suivant, on y est à 3 heures du matin à Sarzeau. Ça fait 58 km qu'on court. Attendez, je suis en train d'essayer de me souvenir à quoi ressemblait Sarzeau. Ah oui, Sarzeau, c'était un petit chapiteau en extérieur. Ok. À ce moment-là, à Sarzeau, j'ai quelques premières interrogations parce que je sens que au niveau des allures, on n'est pas toujours en phase avec Baptiste. Des fois, moi, je me sens de pouvoir courir, donc du coup, je passe devant, je veux mener le train, mais je sens qu'il n'arrive pas à me suivre. Et puis, du coup, je commence à avoir quelques doutes. Donc, c'est tout. On prend le temps à Sarzeau, mais là encore, on pose pas. On ne s'assoit pas à Sarzeau comme c'était en extérieur. Il n'y a pas de quoi se poser. Il y avait des bancs, mais comme il y avait du monde, il n'y avait pas spécialement de place. C'était dans la pénombre. Donc bon, on traîne pas, on mange un peu, on boit une petite soupe là, et on repart. C'est la seule fois où j'aurais bu de la soupe, ça m'a pas tenté à d'autres moments. Qu'est-ce que je mange d'autre? Pas grand-chose, je crois. Je prends des barres Oversteam là sur le ravito, mais pas grand-chose. Il y a plus grand-chose qui passe à ce moment-là.
Donc il est 3 heures du matin. Et là on avance. Et là on avance. Et là ça va se compliquer. Là ça va se compliquer parce qu'on arrive à une partie du parcours où on est le long de l'océan. Donc on va en direction de Saint-Gildas. On est le long de l'océan sur la plage. Donc vous savez ce que c'est que de marcher sur la plage. Là on vient de faire 60 bornes. On va vers jusqu'à 75 pour le prochain ravito. On marche dans le sable, on ne se sent pas avancer. C'est terrible. On est en pleine nuit, on est éclairé qu'à la frontale. On a l'impression que ça n'avance pas. On a l'impression de ne pas en voir le bout de cette plage. C'est interminable. Et là, le mental, il commence à avoir mal parce que les hanches font mal, les chevilles font mal. Physiquement, il commence à ne plus y avoir de jus. Et moi, dans ma tête, je commence à pas être serein. Je me dis, mais comment on va arriver au bout? On n'est même pas à la moitié. On n'est même pas à la moitié, les ravitaux, ça passe quasiment plus, il n'y a plus rien qui passe. Là, c'est dur. Là, c'est dur, je commence à me poser des questions. Avec Baptiste, on se parle, mais sans se parler, c'est dur pour l'un comme pour l'autre. On se fixe comme objectif, comme à chaque fois, d'aller au prochain ravito. Donc, on arrive à Saint-Gildas, le jour commence à se lever, on n'en pouvait plus du bord de mer, on n'en pouvait plus. Mais là encore, Saint-Gildas, c'est un ravitaillement en extérieur, sous un chapiteau, il n'y a pas vraiment de quoi se poser. Et puis il fait froid, il y a un peu de vent, donc on change encore de tenue. Moi, je mets des manches longues que j'avais dans mon sac. Donc Baptiste, il y a sa fille qui est là, avec son copain. Moi, je retrouve Carole qui est là, donc une personne que j'ai coachée, qui est venue jusqu'à Saint-Gildas me transmettre de l'énergie. Ça m'a regonflé aussi. Et donc, on prend le temps un petit peu, mais là, je me souviens, c'est qu'on est vraiment mal en point. Sur les photos, on a des têtes pas possibles. Moi, je marche comme un pingouin. Là, j'ai les hanches qui me font super mal. Et comme à chaque fois, je me dis, allez, on se pose pas. Baptiste avait pourtant dit, il m'avait dit, allez, on se pose. Moi, je me dis, vas-y, on peut pas se poser là. Il y a rien. Il y a des chaises. C'est pas confortable. Bref, moi, je trouve toutes les excuses possibles pour pas me poser parce que j'ai peur de pas repartir, en fait. Donc, je veux repartir, mais en vrai, j'ai mal partout. J'ai mal partout et je me dis pas que là, je pense pas au fait d'abandonner, mais je me dis juste, ça va être bien plus dur que ce que j'imaginais. À ce moment-là, j'ai complètement oublié le plan qui était fixé. Très clairement, je ne sais même plus ce qui était prévu. Au niveau des prévisions, on est à 10 heures à 75 bornes. Ouais, je sais même plus à quoi ça correspondait. Enfin, on a fait 11 heures, non. On a fait 10h42 d'effort à 75 bornes. Je sais pas si on est dans les clous pour faire les 24 heures initiales qu'on avait prévues, mais clairement, je me dis que ce sera pas possible. On va pas réussir à courir tel que j'avais imaginé. Tel que je l'avais imaginé, c'était 7, 8, 9 km par heure. Là, on est en train de chuter sévère dans notre moyenne. Donc c'est tout, on repart quand même de Saint-Gildas et là on doit aller jusqu'à Arzon. Arzon, c'est le gros ravitaillement du milieu de parcours où là il y a de quoi manger, il y a de quoi se doucher, il y a un sac de délestage aussi qui nous attend. Alors moi j'ai pas posé grand chose dedans, mais il y a quand même possibilité. Et donc là pour aller jusqu'à Arzon, c'est très 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 long. Pour vous dire, on est parti à 6 heures de Saint-Gildas. On a mis 3 heures. On a mis 3 heures pour faire 15 bornes. Interminable. Donc 5 km par heure. On a fait que marcher quasiment. On s'est arrêté en chemin. Moi, je cherchais à tout prix des tables de camping pour m'asseoir, pour me poser, pour dormir. On en a trouvé une. On s'est posé. J'arrivais plus à me lever. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais jamais arriver au bout. Ça va être un sketch. Et Baptiste est là et il me dit, allez Mathieu, on repart. Je dis, allez, on repart, on va jusqu'à Arzon et puis on verra à ce moment-là. Et là, c'est là où Baptiste fait clairement basculer l'aventure, c'est qu'il dit, Mathieu, à Arzon, on va s'asseoir, on va se poser, on va manger, on va prendre une douche et on va essayer de dormir. Et là, je lui dis, ok, on y va. Donc, je fais tomber les armes, j'arrête de croire qu'il faut pas dormir, qu'il ne faut pas se reposer. Très clairement, je me dis, il faut qu'on fasse ça parce que sinon, je sais pas comment on va arriver au bout. Donc, on arrive à Arzon et là, j'ai regardé dans les stats, on s'est arrêté 2 heures à Arzon. On s'est arrêté 2 heures, alors que les ravitaux, jusqu'alors, on avait mis 15-20 minutes. On s'est arrêté 2 heures parce que on s'est posé, on a mangé. Alors là, je peux vous garantir, on s'est fait plaisir. Il y a rien qui m'a plus fait plaisir que de se faire un petit sandwich pain de mie, jambon, fromage. Ça m'a, les ravitaux, les
les gels et compagnie, allez, dégagez, je veux juste manger. Alors les pâtes, ça m'a pas trop tenté, mais ouais, ravito, jambon, fromage dans 2 tranches de pain de mie, ça c'était génial. Quelques tucs aussi, c'était top aussi. Mais voilà ce qui se passe à Arzon, il se passe ce truc-là. Il se passe ce truc-là. Alors, je bénéficie aussi de l'organisation de courses qui met à disposition des podologues. Ça, c'est génial. J'avais 2 petites cloques là au niveau du gros orteil. Je me fais soigner à ce niveau-là. C'est pas handicapant plus que ça, mais je me dis mieux vaut prévenir que guérir. Donc voilà ce qui se passe à Arzon, et surtout ce qui se passe à Arzon, c'est qu'on finit par s'allonger. On s'allonge, je ne sais pas si on a dormi, j'ai pas pris conscience du temps, on n'a pas mis de montre, on n'a rien mis. Il fallait juste se reposer, et, euh, et c'est là où tout change. C'est là où tout change, parce que quand on se relève de la sieste, on est tout propre, on est frais, on a une nouvelle tenue, on s'est mis de la nourriture dans le ventre. Je me relève et j'ai plus mal nulle part. J'ai l'esprit clair. Baptiste, c'est pareil. On retrouve le sourire. Il a sa GoPro. On se filme un peu et on se dit que c'est bon. En fait, là, on est sûr qu'on va arriver au bout. On sait ce qu'on a à faire. Nous voilà repartis, bien requinqués. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et du coup, avant la pause, on était incapable de trottiner. Et là, on a fait une vraie pause avec une douche. On a mangé. On a pris soin de nous. On a pris soin de la machine. Et du coup, bah voilà. On se remet à trottiner doucement. Direction le bateau pour venir vous voir. Tellement, ça va être ouf. Requinqué. Je revis. Allez, à tout de suite. On sait les erreurs qu'on a fait depuis le début. Maintenant, pour la deuxième moitié, on ne va plus se tromper. Quand ça monte, on marche. Quand ça descend un peu trop, on marche. Le reste du temps, si on peut courir, on court. Mais ça y est, c'est parti. On a compris. Lors des ravitaux, on prend au moins 10, 15, 20 minutes pour s'allonger. Et voilà, on savoure. On s'était dit qu'on voulait savourer cette aventure. Bah maintenant, ça y est, je comprends que pour savourer cette aventure, il faut aussi prendre des temps de pause. Et à partir de là, c'est parti. On repart d'Arzon, on va prendre le bateau à Port-Navalo. Donc c'est la particularité de l'ultramarin, c'est que on traverse le golfe à mi-parcours pour rejoindre l'autre côté et faire le retour vers Vannes. Donc on prend le bateau, c'est juste incroyable parce qu'on se retrouve en plein milieu du trail, là, dans une dizaine de personnes à être dans un semi-rigide, ils appellent ça. Ils nous font traverser, ça prend un quart d'heure. Et on débarque. Carole est de nouveau là, elle a fait le tour du golfe. Elle a fait le tour du golfe, on la retrouve là à l'arrivée du bateau. On en profite pour mettre un peu de crème solaire parce que le soleil commence à taper. Là, à ce moment-là, il doit être à peu près 11 heures du matin, je pense. Ouais, c'est ça, 11 heures, 11h30. Non, je vous dis des bêtises. Si, ça doit être ça. Il doit être 11 heures, 11h30. Le prochain objectif, là, on est à 90 km. Le prochain objectif, il est à 104 km à Crac, où on retrouve nos femmes. C'est un point d'assistance. Donc on se dit, on leur envoie un message, on leur dit c'est bon, ça va, vous inquiétez pas, on s'est refait la cerise, on arrive, vous inquiétez pas, on arrive. Et donc là, la nouvelle règle, c'est aussi de pas trop courir quand on est exposé à la chaleur parce que ça commence à cogner. Mais en fait, c'est c'est un nouveau corps. C'est là où le corps humain me fascine, c'est que j'ai l'impression que toutes ces douleurs que j'avais encore quelques heures avant, elles ont disparu. Donc on court, on est heureux, on court vers le bonheur et on va jusqu'à Crac. Super ravito, il y a un beau gymnase, il y a à manger, il y a le fameux jambon, pain de mie, jambon fromage, il y a des sneakers, il y a des 4 quarts, enfin voilà, il y en a plus rien à foutre du ravito initial, de gel, de bar et compagnie, là c'est plaisir et on se fait clairement plaisir à ce moment-là. Je me rends compte que ça tient au corps, que ça retourne pas le bide, contrairement à ce que je peux dire moi sur les prépas marathons. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire sur une prépa marathon, mais en tout cas sur un trail, je pense que l'intensité de l'effort fait que on peut s'autoriser à faire des repas un peu plus copieux, plus proches de la normale que juste les gels que je recommande sur marathon pour diminuer l'effort digestif. Donc ça, c'est vraiment spécifique au trail quand je dis ça. Et on fait une pause à Arzon, à Crac. Cette fois, on fait une pause d'1 heure. À nouveau, on s'autorise à s'allonger, à dormir un petit peu. Il y a nos femmes qui sont là, donc on prend le temps aussi de discuter. Il y a la famille de Baptiste qui est là. Moi, je crois que Carole est là à nouveau. Elle est revenue jusqu'à Crac.
Et donc là, c'est le plaisir. Les photos, là, on a un beau sourire, on a retrouvé de l'élan et ça va bien. Et là, il y a une vraie confiance. Moi, je sens que physiquement, je commence à être bien remis. Et donc, du coup, on repart de crack. Donc, on est au 104e kilomètre. Le prochain point est à nouveau à 15 bornes au 120e kilomètre. C'est à Le Bono, au Port Bono. Super sympa le Port Bono. C'est un petit endroit. On passe à Auray avant d'en être à Bono. C'est super mignon. Là, ce retour-là, il est super mignon. C'est des petits ports enclavés comme ça. C'est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Mais la chaleur commence à taper. Il y avait l'alerte canicule là. Attendez, je vais vérifier que ça enregistre bien. Yes, ça enregistre toujours. Il y a l'alerte canicule qui avait été déclenchée, donc il fait chaud. On a un peu plus d'eau. Mais alors l'organisation de l'ultramarin est géniale. Franchement, ils ont prévu un truc. La logistique, ça doit être dingue. Ce que je reproche un petit peu, c'est qu'ils ont un règlement ultra rigide en mode vous n'avez pas le droit d'être ravitaillé par qui que ce soit en dehors des zones de ravito, en dehors des assistances. Alors ok, d'accord, mais par temps de canicule comme ça, cette organisation n'a pas mis à disposition d'autres points d'eau que ceux initiaux. Donc ce qui fait qu'entre deux ravitaux, il faudrait ne pas prendre d'eau autre que ce qui est proposé. Alors je peux vous dire que la solidarité a été impressionnante, c'est qu'il y a des gens qui étaient devant chez eux, ils avaient mis des bassines d'eau, ils avaient mis des bouteilles d'eau, il y a même des gens avec des tuyaux d'arrosage qui nous arrosaient, c'était juste génial, parce qu'autrement il faisait vraiment vraiment chaud. Je pense que ça tapait dans les 30, 35 degrés, je pense, dans l'après-midi. Et donc, on arrive péniblement au Bono parce que pour Baptiste, ça commence à piocher à nouveau. Physiquement, il a du mal à courir. Quand il s'élance, ça ne dure que 3-4 minutes et c'est assez douloureux. Contrairement à là, moi, où je me sens vraiment en forme. C'est là où, aujourd'hui, je peux le dire, je suis fier de ma prépa, je suis fier de m'être impliqué dans ma prépa parce que à ce moment-là, je récolte les fruits. Physiquement, je me sens bien. Musculairement parlant, ça répond bien et je sens que je peux courir. Donc on arrive au Bono, Baptiste s'allonge là alors c'était un peu bête parce qu'ils avaient prévu des tentes avec des lits de camp, mais c'est des tentes Barnum en plastique. Avec la chaleur qu'il faisait, ça faisait comme une serre, donc c'était pas des plus confortables. Du coup, lui fait sa petite sieste quand même, et moi je reste en dehors, je me mets à l'ombre. Et là au Bono, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'il est 17h et on commence à voir la deuxième nuit arriver. Et j'ai pas mal de gars qui me disent ah moi je veux pas repasser la nuit dehors, ça a pas de sens pour moi de repasser la nuit dehors. Si je continue, je vais arriver à Vannes à je sais pas quelle heure, nanana. Et c'est ce que je commence à me dire aussi. Il est 17h, sur les dernières heures là, on était à nouveau à 5-6 km/h de moyenne. On est à 120 bornes. Si on fait 5 km/h de moyenne jusqu'à Vannes, on en a encore pour 10 heures. On va arriver au petit matin, dimanche matin. Et là, je commence à baliser. Donc, c'est tout. Baptiste récupère. Moi, je prends mon ravitaillement encore. Donc, pain, jambon, fromage, sneakers, 4 quarts. Je me régale. Je prends mes petites gélules. Les petites gélules de sel, j'ai continué à les prendre. J'ai pris un gel par-ci, par-là, mais vraiment, j'ai complètement lâché la stratégie de ravitaillement prévue. Et on repart du Bono. On avance. Et là, Baptiste, je suis derrière lui comme la plupart du temps. Je m'étais dit, je reste derrière lui, comme ça, moi, je me cale sur son rythme et on arrivera au bout ensemble. Sauf que là, je vois que 5, 10, 15, 20 minutes, il court plus. Moi, je suis derrière, je rumine, je me dis que je veux pas dormir dehors. La première nuit m'a traumatisé parce qu'en fait, on ne fonctionne qu'à la frontale et donc on ne voit pas ce qu'on fait, on voit pas ce qu'on avance et ça, c'est interminable. Ça semble interminable. Donc je finis par prendre mon courage à deux mains et lui dire Baptiste, je suis désolé, mais je pense finalement que je vais pas réussir à t'accompagner jusqu'à la fin. À la vitesse à laquelle on va, on arrivera à Vannes dans au moins 10 heures, sans compter les temps de pause. Et je lui dis, je me sens pas prêt. Je me sens pas prêt à passer la nuit dehors encore. Ça n'ira pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se sépare? On l'avait prévu à l'avance, on se l'était dit à l'avance, heureusement. Du coup, ça n'a pas été un choc au moment d'en parler. On le savait l'un et l'autre que ça pouvait arriver. Et là, il me dit c'est oui. Il me dit oui, ok, t'inquiète pas, vas-y, je vais me débrouiller. Moi, je peux pas courir. Il a essayé 2-3 fois, mais pareil, ça tient pas. Donc, on se sépare à ce moment-là. Il reste entre 45 et 50 bornes. Et là, là, c'est le début de mon aventure pour moi parce que tout va bien en fait.
C'est ça qui est incroyable, c'est que tout va bien. J'ai des jambes, ça répond bien, je me mets à courir, je regarde l'allure, je suis autour de 8 km heure, 7-8 km heure en alternant les temps de marche dès que ça monte un petit peu. Dès que c'est un peu accidenté, je marche. Mais ça y est, là j'envoie et ça répond. Et je cours, et je cours, et je cours. On était prévu à 22h50 d'après nos temps précédents au prochain ravito parce que c'était une autre des complications, c'est que là, 120 km au Bono, le prochain ravitaillement était à 25 km. Ça explique aussi à Port-Blanc, ça explique aussi pourquoi tant de gens abandonnaient, c'est qu'ils savaient que s'ils abandonnaient pas là, il faudrait attendre 25 bornes encore. Donc Baden, le Port-Blanc, là, j'y arrive à peu après 21h. Donc en gros, ouais, je revis. C'est le second souffle, je revis, j'arrive à Baden, je sais pas si je pourrais incruster la vidéo. Je pète le feu. Je pète le feu, j'ai la banane, je suis heureux comme tout, mon corps réagit. Tout marche, j'ai de l'énergie, je me sens pas fatigué, j'ai plus mal nulle part. Ou alors des douleurs mais très supportables. Et je retrouve donc à Baden, Justine est là, ma femme est là, donc assistance. Elle me donne, j'ai à manger. Elle me donne de la force. Je vois son sourire, je vois sa patience parce que je sais qu'elle m'attend depuis un bout de temps. Et c'est devenu une motivation pour moi. Oui, je vous ai pas dit, c'est que à partir du moment où je quitte Baptiste, je me dis dans ma tête, je ne passe pas une deuxième nuit dehors, je rentre à Vannes et je dors ce soir dans un lit confortable à côté de ma femme. Et si des gens voient la vidéo que j'ai croisée là sur le parcours, c'est ce que j'ai répété sans cesse. Je rentre à Vannes, je ne passe pas une deuxième nuit dehors, j'ai un lit qui m'attend. Et ça a été le truc qui m'a focus jusqu'à la fin, en plus de savoir à un moment donné que, en plus de Justine, j'avais d'autres personnes qui étaient là aussi. Donc j'avais Françoise, j'avais Laetitia, donc des personnes que je coach qui m'attendaient à Port-Blanc. J'avais aussi Carole qui m'attendait après à Vannes, j'avais Edith qui m'attendait à Vannes. Savoir que des gens m'attendaient, ça m'a vraiment donné de la force et je me dis mais je peux pas abandonner, je peux pas reculer, je peux pas arrêter, je ne peux pas ralentir. Donc je fais une bonne pause à Port-Blanc parce que je me fais à nouveau soigner mes cloques, je sens qu'elles regonflent après, c'est un peu casse-pied ça. Mais les podologues prennent bien ça en charge. Donc, il y a un peu de monde aux soins podologues, donc ça fait perdre un peu de temps. Je fais 1 heure de pause à Baden, à Port-Blanc. Et je repars, il est sur les coups de 22 heures, le ciel commence à baisser. Il y a des super photos là à cet endroit-là. Pareil, j'essayerai de les incruster. Et c'est juste... je me sens prêt en fait. Je me sens prêt à en finir. Il reste 30 km. Il reste 30 km. Au fond de moi, je me dis, j'aimerais bien les faire en 10 km heure. Si on était sur mes terrains habituels à plat, ça passerait. Là, c'est un peu accidenté, donc je me calme un peu. Je me dis que ça pourra pas être en 3 heures. 10 km heure, ouais, c'est ça. Ça sera un peu plus, mais bon, je fais de mon mieux et je me dis, je rentre à Vannes le plus rapidement possible. Donc du coup, il est 22 heures, ouais, je crois. Je pars. Ouais, c'est ça. Je me suis arrivé à 21h10 à Baden. Je suis reparti 1 heure plus tard, donc il doit être autour de 22 heures. Et je pars. Je pars. Il reste un dernier ravito à Arradon. Donc je me lance, ça y est, on est dans la nuit, on est à la frontale et ça envoie, j'ai pas besoin de marcher. Les seuls moments où je dois marcher, c'est quand il y a quelques petits escaliers, quand il y a quelques petits moments de terrain un peu accidenté, mais ça court, ça envoie, je me sens bien, j'ai pas mal. Il y a des gens sur le bord de la route qui encouragent et ça me donne de la force et je sais que Justine m'attend et papa. Et ça envoie là, ça envoie et je me tends monter en énergie, je savoure. Là, j'ai cette fierté qui vient en moi de Mathieu. On va pas te le donner cet ultramarin, mais tu es en train d'aller le chercher et sois fier de toi parce que tu ne le dois qu'à toi-même. Et là, je nourris cette fierté-là. Là, il se passe un vrai truc en moi et ça me porte. J'arrive à Arradon, je me suis accroché à un gars qui faisait, parce que donc sur le parcours, il y a aussi des gens qui le font en relais. À un moment donné, j'ai un gars qui passe à côté de moi, qui est en relais, qui court un poil plus vite que moi. Il reste quelques 2-3 kilomètres avant Arradon, avant le prochain ravito. Je me dis, allez, je m'accroche à toi. Je vais avec toi jusqu'à Arradon. Donc on y va, on papote. Donc le point fort de papoter, c'est que du coup, on voit plus les kilomètres passer. Ça, c'est génial. C'est génial. Et donc on arrive à Arradon. Donc 154 km, il est 23h28, je suis à 27 heures d'effort. Ça va bien, j'ai mal nulle part, la nuit commence à être un peu dure, j'ai un peu de fatigue, mais à nouveau, Arradon, tranche de pain de mie, jambon fromage, sneakers,
pain 4 quarts avec les carrés de chocolat, meilleur ravito de la terre. Donc je mange ça, je bois, je m'allonge 5 minutes sur des tapis de sol, ça c'était génial, c'est dans un gymnase donc on est à l'abri, c'est parfait. J'ai pas les temps de pause là à ce moment-là, je pense que je me suis arrêté un quart d'heure, 20 minutes. Et donc à 23h30, il reste, du coup on est à 154, il reste 20 km. C'est ça, il reste 20 km. J'envoie à Justine, je me pose 5 minutes et je pars. Il est 23h30, 20 km, je me dis, allez, entre 7 et 8 km heure, j'en ai pour 3 heures. J'en ai pour 3 heures. Je table sur 3 heures. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je repars d'Aradon et let's go. On rentre à Vannes. On rentre à Vannes. On va chercher ce lit chaud. On va retrouver Justine. On va retrouver mes clientes qui sont là-bas. On m'a parlé d'une surprise. Donc, ce qui me porte à ce moment-là, en plus, je connais le parcours. On y était allé quelques semaines auparavant pour le repérer avec Baptiste, avec Françoise, avec Christine aussi que je coach. Donc, je connais le parcours. Je sais ce qui m'attend. Je sais où je peux courir. Je sais où, même quand ça monte un peu, je peux courir après un peu parce qu'il y a le plat derrière. Donc, j'y vais, j'avance et je bouffe les kilomètres et tout se passe bien. Je remonte des gens. Mine de rien, ça me porte parce qu'avec les frontales, je vois les gens devant. Donc, à chaque fois, ça me porte. Je vais jusqu'à la prochaine personne et j'avance comme ça. Et et je remonte, et je remonte. Au total, j'aurais remonté quasiment 500 personnes là, à partir du moment où j'ai lâché Baptiste jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc ça m'a porté aussi. Donc j'avance. Il y a un petit passage où on passe les pieds dans l'eau. Le long du golfe du Morbihan, il y a un passage là où c'est marée haute, donc on est les pieds dans l'eau. Bon, tant pis, c'est le jeu. J'avance, je retire pas les chaussures, rien n'affiche. Donc on passe les pieds dans l'eau. L'avantage d'avoir de la matière synthétique au niveau des chaussures et des chaussettes, c'est que ça sèche assez vite, ça ne retient pas l'eau. Donc c'est tout, on passe dans l'eau. Il y a des portions. Alors là, j'avoue qu'à ce moment-là, ce qui est cool, c'est qu'il y a des portions sur bitume. Donc il y a moins à faire attention à où on met les pieds. Donc je peux vraiment courir. Je peux vraiment courir. Et le dernier truc que je veux vous dire avant d'arriver à Vannes, c'est que il y a un endroit magnifique là-bas. Non, avant ça. Avant d'arriver à cet endroit magnifique, il y a des magnifiques sentiers aussi. Pareil, c'est des super balades à faire de jour, c'est magnifique. Mais là, c'est en pleine nuit. Ce sont des sentiers bien travaillés en pleine nuit. J'ai la frontale devant. Là, à ce moment-là, il y a moins de monde sur le parcours. Je suis seul. Il reste 10-15 bornes. Je suis seul. Je remonte personne pendant peut-être 5 minutes, mais ça me semble une éternité. Et c'est le vrai problème de la nuit. C'est vraiment ce qui m'a traumatisé. C'est qu'on avance qu'à la frontale et on est seul avec soi-même. Je regarde la montre. Je me dis, ah là, j'ai bien avancé. Oh, j'ai à peine fait 1 kilomètre. Je me dis, ça va être interminable. Donc du coup, j'avance et je sais ce qui m'attend. Et donc le fameux endroit dont je vous parlais il y a un instant, c'est la presqu'île de Conlo. La presqu'île de Conlo, c'est un endroit magnifique. C'est une avancée d'une presqu'île assez petite. Donc en fait, on arrive à cet endroit-là. Donc on pourrait aller tout droit et aller vers Vannes. Sauf que là, le parcours, on tourne à droite, on fait le tour de la presqu'île de Conlo, on revient et on repart. Donc en fait, c'est rageant parce qu'on se dit, purée, je pourrais aller tout droit. Mais non, le parcours, c'est de faire une boucle là. Un truc interminable. Ça doit faire peut-être 2 kilomètres, je sais pas, mais interminable. Les pires. Heureusement, il y avait des jeunes à ce moment-là qui sont là et je leur dis, oh les gars, j'en ai marre, je veux juste rentrer à Vannes. Et j'ai un jeune super sympa qui dit, oh, vas-y Mathieu, je vais faire un tour avec toi parce que on a les dossards avec nos prénoms. Il dit, mais en fait, tu fais quoi là? Il savait pas du tout ce qui était en train de se passer. Je dis, bah, je fais une course de 175 km, c'est la fin. Il dit, bah, c'est bien, t'as déjà fait tout ça et tout. Je dis, ouais, c'est bien, mais à cette heure-ci, là, j'en ai marre, je veux juste rentrer. Il fait le tour de Conlo avec moi à trottinette, c'est juste trop sympa. Et comment il s'appelait? Je lui ai demandé comment il s'appelait, je me rappelle plus. Bref, désolé à lui. Désolé si tu vois cette vidéo, je me rappelle plus, faudra que peut-être que ça reviendra. Juste avant ça, j'avais envoyé un message à Françoise, là, avec qui j'avais fait la reconnaissance. Je lui avais dit Aïe Françoise. Conlo c'est magnifique, hein. Mais il n'y a rien qui me fasse plus chier que d'aller faire le tour de cette île à cette heure-ci, putain. C'est long. Il reste quasiment rien, mais j'en ai marre. J'ai envie de rentrer. C'est long, c'est vraiment long. J'ai hâte. à Conlo, c'était magnifique lors de la reconnaissance, mais là, ça me les casse de faire le tour de Conlo, bref.
Et donc du coup, voilà, le petit détail. Je fais le tour de Conlo et là je me dis ça y est, ce sont les 5 derniers kilomètres. Ce sont les 5 derniers kilomètres, Van est à moi. Je suis dans les temps que je m'étais dit, je vais y arriver en 3 heures, c'est quasiment sûr. Mais c'est long. C'est long parce qu'encore une fois, je croise plus grand monde, c'est hyper long, c'est galère. Donc c'est tout, je passe la dernière portion de sentier. On revient sur du bitume sur la fin, on rentre dans le port de Vannes. On rentre dans le port de Vannes et là, c'est pas le physique qui lâche, c'est le mental. Je me dis, c'est long, j'en ai marre. C'est long, j'en ai marre. Les gens marchent, mais moi, je veux pas marcher parce que ça fait 20 kilomètres que je cours et que je me dis, Mathieu, ne marche pas parce que chaque fois que tu marches, tu retardes ton arrivée à Vannes, tu retardes le moment où tu vas trouver ce lit dont tu parles depuis des heures. Donc, je veux pas marcher. Mais je me rends à l'évidence que j'en ai vraiment marre. Donc, je me mets une règle, je me dis, allez, je cours 900 mètres, je marche 100 mètres. Je cours 900 mètres, je marche 100 mètres. Il reste 3 kilomètres. Ça va, ça va. Mais c'est long. Et au final, je tombe il y a une personne qui me dépasse à nouveau et je dis, allez, je m'accroche avec toi. Et donc, c'était Caroline. Je me rappelle bien de Caroline, on a papoté ensemble. On a fait l'arrivée ensemble, c'était génial. On est arrivé jusqu'à 200-300 mètres de l'arrivée. On commence à voir la bannière. Et là, j'ai Carole qui est là, j'ai Françoise qui est là, qui me font la dernière partie avec moi. J'ai Justine aussi que je vois quelques mètres avant. Et je suis trop heureux parce que là, ça y est, c'est terminé. Je cours, j'ai partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est la fête. En moi, c'est la fête, c'est le bonheur, c'est tout ce pourquoi j'ai fait des sacrifices ces derniers mois sont pour que j'arrive à ce moment-là. Et ce moment est même encore plus grandiose que ce que j'imaginais parce que il y a ma femme, il y a Françoise, il y a Carole, il y a Edith, il y a la femme de Baptiste qui est là aussi. Il y a une banderole qui a été faite par toutes les personnes que je coach. Et là, c'est juste génial. C'est juste génial parce que je suis à ma place en fait. Je suis à ma place. J'ai besoin de ces défis-là pour me prouver que dans ma vie, même si certaines choses ont été plutôt faciles, même si je pense avoir eu de la chance sur certains aspects de ma vie, eh ben, il y a certains autres aspects où je sais me donner les moyens d'y arriver. Et c'est pour ça que je fais de tels défis, c'est que j'ai besoin de ça. Peut-être que ça mériterait une psychanalyse, j'en sais rien, mais la réalité, c'est que j'ai besoin de me prouver que je suis capable de me donner les moyens d'atteindre des objectifs élevés et que je ne les dois qu'à moi. Et c'est ça qui est très puissant. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, j'espère que ça vous aura donné de l'énergie, donné de l'inspiration, de comprendre que peut-être vous aussi ça vous inspire et peut-être que vous aussi c'est ça que vous recherchez, c'est à vous prouver que vous êtes capable d'obtenir les choses par vous-même. Donnez-vous les moyens et je pense que la vie vous en donnera les capacités. Et donc je comprends plein de choses depuis ce jour-là. Je comprends plein de choses. Je me dis cette fierté, cette confiance, cette authenticité que je m'autorise avec les personnes que je coach depuis plusieurs mois de leur ouvrir mon cœur sans rien attendre en retour en fait, parce que je me sens juste dans une zone où je suis en sécurité avec eux parce que si on bosse ensemble, c'est qu'on se comprend. Donc depuis que j'ai compris qu'on se comprenait, j'espère que vous me suivez, je m'autorise à être pleinement moi-même avec eux et je pensais jamais qu'il y aurait un tel échange qui se mettrait en place. Et c'est aujourd'hui ma vraie fierté, c'est d'avoir créé un cercle d'énergie où chacun se sent libre de s'exprimer, y compris moi, et où on reçoit de l'énergie des autres. Et ça, c'est une vraie force aujourd'hui. Ça, je l'ai compris. J'ai compris aussi que je pouvais avoir une confiance invisible envers ma femme, un amour inconditionnel, malgré tout ce que je lui ai fait endurer ces derniers mois avec les contraintes que je lui impose dans la vie, avec les contraintes que je lui ai imposées là sur l'assistance. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est fière de moi. Et forcément que ça me nourrit, forcément que ça me nourrit. J'espère que ça enregistre encore. Fierté, amour de ma femme, partage avec les personnes que je coach, satisfaction d'avoir relevé le défi. J'ai aussi une vidéo qui a été tournée par les personnes que je coach, où chacun me met un petit mot pour me remercier, pour me féliciter, trop d'émotions à ce moment-là. Je viens de finir l'ultra, je suis en train de recevoir des vidéos, là, les gens se sont enregistrés face cam, je sais à quel point ça peut être difficile, il m'a fallu beaucoup de temps, moi, pour le faire. C'est un truc de fou. Il est 2h30 et je suis là où je dois être. Je suis là où je dois être. Je mange ma petite galette de saucisse, là, sur le port de Vannes.
Je récupère ma médaille, on prend le temps de se poser, et puis on remonte dans ce fameux lit que j'attendais. J'ai un lit, j'ai pris une bonne douche, j'ai un lit, et je m'éclate de fatigue dans ce lit. Je dors jusqu'à 11 heures le lendemain. Je vous passe les détails, mais globalement, Baptiste a fini au petit matin à 7h30, tout heureux, tout heureux. Je le retrouve à 11 heures, il a quasiment pas dormi, je sais pas encore comment il a fait, on n'a pas pris le temps de débriefer, mais il est là à 11h30 midi au moment où on arrive sur le port. Heureux aussi, satisfait de l'avoir fait. On retrouve aussi Christine qui a couru le 34 km dans des conditions improbables, une chaleur pas possible. On retrouve Françoise, on retrouve toute l'équipe en fait, et je me dis, mais c'est pour ça en fait que je suis là. Je ne savais même pas que j'allais vivre ça, mais en le vivant, je me dis, mais la vie, merci la vie, c'est ça, c'est pour ça que je suis arrivé ici en fait. Et c'est juste un moment indélébile. Je suis content parce que je l'ai vécu pleinement dans ma tête. Il y a des photos aussi pour me le rappeler. C'est un moment unique. C'est un moment unique. On vit quelque chose de fort. C'est énorme. Et ce qui est encore plus énorme, c'est que physiquement, ça va bien. Ça va bien parce qu'on a fait le job, en fait. Baptiste aussi, même si ça a été dur, il est debout, il marche, et c'est peut-être une erreur de gestion de fatigue qu'on apprendra pour les prochaines fois quand elles arriveront, mais physiquement, on est bien, en fait. On avait les capacités de le faire. On l'a réussi et aujourd'hui, là, on est 3 jours après, j'ai récupéré parce que on s'est bien préparé. C'est une satisfaction encore plus. Donc, satisfaction personnelle, fierté personnelle, union avec ma femme, union avec les personnes que je coach, union avec Baptiste. On passe à un niveau bien plus élevé que juste on est coach et coaché. On a un lien. Alors, je peux pas dire qu'on soit amis parce qu'on peut pas prétendre à ça si facilement, mais il y a un lien fort entre nous. Et voilà ce sur quoi je vais terminer cette vidéo. C'est juste par ce cercle d'énergie là que j'ai su construire, cette force en moi là que j'ai acquis, et je vais tâcher de cultiver pour ne pas qu'elle me quitte, parce que on peut vite retomber dans les travers du quotidien. Je vais tâcher de le travailler pour pas que ça ne me quitte, parce que je suis fier de ça, et il faut que je sois fier en permanence de tout ce que j'ai construit, de cette course, de ce groupe, de ce couple. Depuis 15 ans aussi que je suis avec ma femme, c'est plus de 15 ans, 17 ans même aussi. C'est ça en fait. C'est ça, c'est courir vers le bonheur, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Faites ça, donnez du sens à vos courses, on s'en fout de la performance. Si vous donnez du sens à ce que vous faites, la performance arrivera automatiquement derrière. C'est votre bonheur. Non, attendez, je la refais. C'est vos performances, vos réussites ne sont que la conséquence de votre bonheur. Si vous prenez du plaisir et du bonheur à faire les choses, à aller vous entraîner, à faire ci, à arrêter de boire depuis 6 mois en ce qui me concerne, tout ça, ça a du sens pour moi, et c'est un plaisir de le faire parce que je sais que je cultive mon bonheur, j'avance vers des objectifs qui ont du sens pour moi. Et forcément, en alignant toutes ces décisions-là, ben la performance, elle est là derrière, la réussite, elle est là derrière. Forcément, c'est une conséquence logique, mais c'est pas ce qui me drive. C'est pas ce qui me drive. J'ai compris que c'était plus ce qui me drivait. C'est le bonheur, il est là tous les jours, et en choisissant le bonheur aujourd'hui, je nourris encore plus mon bonheur plus tard. C'est une philosophie de vie aujourd'hui que je souhaite vous transmettre, et j'espère que je vous aurai transmis à travers cette vidéo. Il s'agit pas que de courir. Si vous êtes coureur, si vous êtes trailer, je tiens à vous le dire, si c'était pas encore clair pour vous, il ne s'agit pas que de courir. Donnez du sens à ce que vous faites. Donnez du sens à vos objectifs. Vous les atteindrez encore plus facilement, et vous prendrez conscience que au-delà de la destination, c'est le chemin. C'est le chemin qui vous nourrit, et c'est le chemin qui vous rend heureux. Ok pour ça, je pense que c'est une belle conclusion. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardée. Envoyez-moi un message, vous laissez un petit commentaire sous la vidéo. Je serais vraiment curieux de savoir si vous êtes allé au bout. Moi-même, je n'y crois pas. Si c'est le cas, alors vraiment dites-le moi, ça me ferait trop plaisir. Peut-être que du coup, ça m'encouragerait à le refaire ou pas. Mais voilà, je serais curieux de savoir si vous êtes arrivé là. En tout cas, si c'est le cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, si vous voulez que je reparle d'autres événements, si vous voulez que je refasse d'autres petites vidéos plus courtes cette fois sur d'autres aspects,
Ce sera avec plaisir. En tout cas, merci à vous et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine. Allez, ciao!